Ma fille, pendant le déjeuner là, avec l'université, m'a envoyé des textos pour me dire, depuis qu'elle est en sixième, presque chaque année, elle est déléguée de classe. Et elle m'a dit, voilà, cette année, j'ai perdu les élections des délégués. Alors qu'est-ce qu'elle me dit précisément? Ma vie prend un tournant aujourd'hui, j'ai perdu l'élection des délégués, voilà, voilà. Et moi, je lui ai répondu, oh malheur, heureusement que papa, lui, gagne les élections. Voilà. Et donc, je vais l'appeler pour faire le point sur cet échec électoral. Ah, ils me suivent toute la journée. Ah, ben ils vont te... Alors, j'ai pas changé mes habitudes, hein, du coup. Voilà. Là, c'est le samedi. C'est le marchand de journaux le plus célèbre du 8e arrondissement. Merci. Mais c'est la vérité. Est-ce que j'ai rien oublié? Le Figaro, Match, le L pour Madame. Tu as pris 2 Figaro. J'ai pris 2 Figaro. Non, c'est pas la peine. Par contre, j'ai pas pris la Provence. Voilà. Même pris les journaux pour ma femme. Je le dis souvent dans les assemblées générales, le comité d'intérêt de quartier, où je suis le premier à reconnaître que moi aussi je suis un civique. Ça m'arrive, mais j'essaye de l'être moins. Voilà. Ah oui, je déteste pas conduire, hein, surtout lorsque je sors de Marseille, que je pars en week-end avec mon épouse, lorsque ça arrive de plus en plus rarement. Mais c'est vrai que voilà, dans l'activité de maire dont vous allez voir la très grande intensité, il ne faut pas dire que ce n'est pas possible, mais ça serait beaucoup plus compliqué et on perdrait trop de temps. Donc voilà, c'est une facilité qui est vraiment très très utile. Mais bon, je ne me prends pas pour la reine d'Angleterre. Hein. D'habitude, quand il n'y a pas les journalistes pour me filmer, je monte devant à côté de Stéphane. À tout à l'heure. Je n'hésite pas à porter la cravate et même j'en ai plutôt l'habitude et je la porte très régulièrement, pratiquement tous les jours. Mais là, voilà, comme on a une journée de terrain, et j'ai un mariage cet après-midi, donc là, pour un mariage, il faut mettre la cravate. C'est pas réveillé le patron? On est prêt, on l'a laissé un peu traîner, va. Hein On a attaqué. Alors, on va boire des petits cafés? Ben là, c'est vrai que la journée va être très chargée. Et c'est vrai que je commence toujours la journée par boire un petit café. Alors en général, je le bois dans mon bureau, parce que comme ça je commence à répondre au téléphone, à voir mes collaborateurs et à signer mes parapheurs aussi, parce que j'en ai beaucoup. Conseiller départemental, il faut toujours se rappeler que quand on rentre dans un bureau de la République, un jour on en sort. Vous n'êtes pas chez vous. Et donc moi je suis bien ici, j'y travaille, je m'y plais, ce sont des fonctions qui me passionne, mais c'est pas à moi. Un jour, il y aura quelqu'un après moi dans ce bureau et c'est très bien comme ça. Et c'est pas des choses qui me stressent ou qui me traumatisent. La vie est longue, il y a plein de choses passionnantes à y faire. Maire, c'est très passionnant, mais il y a plein d'autres choses passionnantes. Ah, il est reparti. Bon, à tout à l'heure alors. Là, j'ai quelques parapheurs. Il y a les parapheurs qui concernent la mairie des 6e et 8e arrondissements. Et puis les parapheurs qui concernent les fonctions que Martine Vassal, la présidente du conseil départemental, m'a confiées au département, et notamment la présidence de la commission des marchés, qui est une fonction délicate. Et donc là, c'est moi qui lis tout, quoi. Voilà. Je suis très attentif. Voilà. On a une succession d'événements dans la journée et de rendez-vous qui sont de nature très, très différente. C'est ça qui fait la richesse et le caractère extrêmement passionnant de ces fonctions. Mais voilà, ça nécessite d'être concentré. Vous ne pouvez pas arriver comme ça, pas préparé. Voilà. Mais l'équipe qui travaille avec moi, elle est effectivement assez restreinte. Ce sont des personnes que j'ai toutes choisies au fil du temps, hein, au fil de l'évolution de mes fonctions politiques, et je me sens bien avec elles. Voilà, on travaille en confiance, bien entendu, c'est indispensable, mais surtout
de façon détendue. Hein. Vous l'avez vu, vous le verrez tout au long de la journée, notamment les jeunes là, qui travaillent avec moi. Et ce sont des personnes qui ne regardent pas les heures, voilà, elles viennent le week-end, elles restent tard le soir. C'est ça, quand vous travaillez avec un responsable politique, il n'y a pas d'horaire. Voilà, ils ont juste un défaut. Les jeunes, ils ont juste un défaut, c'est qu'ils ont le portable toute la journée à la main, mais ils ne vous répondent jamais au portable. C'est un mystère, ça, que j'ai du mal à élucider. Voilà. On se mène tous les deux en train d'en faire, parce que quand il y en a un qui baisse un peu, l'autre monte le régime. Je pense que la qualité première d'un bon collaborateur, c'est aussi de savoir dire quand tout est formidable. C'est souvent le cas, il faut l'avouer, mais aussi quand il y a des choses qui clochent, parce que c'est comme ça qu'on avance. Le plus gros changement, c'est que quand vous faites essentiellement votre métier, même s'il est intense, vous avez des moments où vous décrochez, le dimanche, le soir, il peut arriver de travailler le soir ou le dimanche, mais vous avez des moments où vous décrochez. Dans l'activité politique, à partir d'un certain degré, d'un certain stade, vous ne décrochez pratiquement plus jamais parce qu'il peut toujours y avoir quelque chose, un problème à résoudre, un lieu sur lequel se rendre, un accident, voilà. C'est un homme très organisé, très persévérant, sachant ce qu'il veut et traçant son sillon. Après, côté défaut, je pense qu'un peu plus de souplesse par moment, mais ça, il a fait énormément de progrès. Et ce contact qui n'était pas forcément naturel chez lui et qui aujourd'hui est devenu quasiment naturel, ce contact à la population, aux gens, être attentif aux préoccupations des uns et des autres. La politique, c'est une drogue, hein. Voilà. À partir du moment où on est rentré dans cette activité-là, où on a la passion, on ne décroche plus. Alors ça peut d'ailleurs être un problème parce que certains peuvent s'accrocher au-delà du raisonnable. J'espère que ce sera pas mon cas, mais c'est tellement de contraintes, on travaille 7 jours sur 7, que s'il n'y a pas le plaisir, s'il n'y a pas la passion, vous ne tenez pas. Nous, on a commencé à militer ensemble, on avait 18 ans, donc ça ne date pas d'hier. Et il s'est toujours investi, il a toujours voulu faire en sorte que Marseille puisse se développer, puisse rayonner, puisse être attractive et défendre systématiquement la politique municipale impulsée par Jean-Claude Gaudin. En 1983, lors de la campagne des élections municipales 1983 qui ont opposé Gaston Defferre et Jean-Claude Gaudin, j'ai été subjugué par la personnalité, le charisme de Jean-Claude Gaudin. Et mon frère et ma sœur racontent qu'au lieu de regarder les dessins animés à la télé, je préférais regarder les débats à l'Assemblée nationale. On dirait à 13-14 ans, ça révèle peut-être une déviance. Mais enfin, c'était comme ça. Celui qui fait de la politique à Marseille et qui ne dit pas, qui n'avoue pas qu'il rêve d'être maire de Marseille, ne le croyez pas, c'est un menteur. Pour autant, il y a un certain nombre de personnalités qui, le jour venu, aurait toutes les qualités pour succéder à Jean-Claude Gaudin. Nous en avons pour des années à poursuivre avec lui et c'est heureux. Nous sommes dans une période de fête pour la communauté juive, comme le rabbin vous le dirait. Et c'est une période pour la communauté juive d'introspection, de retour sur soi. Et il est très clair que pour la communauté juive, pour le monde en général, l'année a été un peu difficile. Les craintes sont nombreuses et moi je viens afficher mon amitié, mon soutien pour la communauté juive. Il y a aujourd'hui des barbares qui menacent le monde et nous, là, tous ensemble, qu'on soit catholiques, juifs, musulmans, quand on est attaché à la liberté, à la démocratie, à la tolérance religieuse, on est dans le camp de l'humanité. Et il faut défendre l'humanité contre la barbarie. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qui me plaît le plus à Marseille? Les Marseillais, contrairement à ce que disent certains à propos de Marseille en disant Marseille ça serait super sans les Marseillais. Moi je dirais que Marseille ne serait pas Marseille sans les Marseillais. J'adore être immergé avec les Marseillais. Simplement, il ne faut pas le prendre pour un jambon le Marseillais. Il ne faut pas faire son cinéma. Il faut apprendre à le connaître et si vous apprenez à le connaître, là vous vous apercevez que vous avez découvert un trésor. Il faudrait peut-être que je prenne mon dossier. L'ensemble de l'université du COS et puis ils y sont un peu revenus parce qu'il nous a dit que tu connaissais déjà tout ça parce que tu en avais parlé avec lui. On y va.
On passe là-bas? Allez. Ça va, tu vas bien? Écoute, super. Super, super. Heureux de vous recevoir, que vous ayez pu venir ici. Tenez. Ouais, servez-vous. C'est souvent vous qui distribuez les petits gâteaux? Vous savez, les mairies de secteur n'ont pas des moyens énormes et donc on essaye de réserver la présence de serveurs ou des appariteurs qui servent quand on a beaucoup de monde, comme ça arrive le soir des inaugurations, des expositions ou des choses comme ça. Et puis quand c'est un déjeuner intime comme celui-là, bon, à vrai dire, d'habitude, c'est plutôt mes collaboratrices qui le font, mais là, comme je ne les sentais pas bien réveillées encore, j'ai fait moi. Voilà. Alors, qui n'est pas servi? Voilà. C'était pour qui celle-là? Il faut que nous nous servions de l'université pour valoriser l'image de la ville de Marseille en expliquant nos 74 000 étudiants, ces stars de la recherche que vous allez chercher et qui viennent ici et qu'on ne voit même pas. Voilà, c'était sympa. C'est important l'université. Bon, je vais finir mon café du coup. Donc là, c'est mon cabinet. Là, ma plaque. Là. Okay. Voilà, et ça, là, celle de mon épouse, Sandrine Léoncel, puisque les avocates, quand elles prêtent serment sur leur nom de jeune fille, ensuite elles le gardent. Pour moi, c'est assez pratique parce que j'habite à 150 mètres. Voilà. Donc si je commence ma journée par 1 heure au cabinet, par exemple quand je viens tôt avant d'aller à la mairie, je viens à pied. Voilà, entrée. Entrée, venez par là. Voilà, il y a le secrétariat. Et là, mon bureau. Voilà. Voilà, ma robe d'avocat qui est là. Voilà, c'est celle que j'ai eue le jour de ma prestation de serment, il y a 20 ans. Et c'est là que je travaille. Et mon épouse, qui sort, qui n'était pas prévenue. Hein. Non, mais vous pouvez venir voir, voilà, son bureau qui est à côté. Ah. Non, mais c'est en désordre, mon bureau. Ben, c'est en désordre, moi aussi. Voilà, vous voyez, juste à côté, elle peut me surveiller le peu de temps où je suis là. Ça va? Ouais, je reviens après. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, 18 ans qu'on est mariés. Comme je dis toujours, je n'ai pas été trompée sur la marchandise parce que quand je l'ai connu, il faisait déjà de la politique, il était déjà occupé beaucoup moins que maintenant. Voilà, après, on apprend à vivre comme ça et on a déjà, nous, des activités professionnelles qui nous prennent beaucoup de temps. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de quitter tard le cabinet le soir, donc ben voilà, ben, quand je rentre, il est là, ou quand je rentre, il n'est pas là. Non, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est une question d'habitude. Je suis quand même très souple, moi. Je suis quelqu'un de très très cool. Je suis quelqu'un de très très cool, de très souple, oui. C'est un homme ambitieux. C'est un homme pressé. Je pense que les journées ne sont trop courtes pour lui parce que c'est toujours le travail. Mais c'est quelqu'un de très investi. Quand je discute avec des chefs d'entreprise ou les représentants des artisans et des commerçants, qui me parlent de la difficulté à payer l'URSSAF ou le RSI, et je sais ce que c'est, parce que moi, quand je fais le chèque, eh c'est aussi une difficulté pour moi. Je sais ce que c'est que de demander une ligne de trésorerie à sa banque pour refaire son bureau ou pour financer son matériel informatique, des choses comme ça. À moi, on ne peut pas me dire « oui, mais vous êtes déconnecté ». C'est vrai que je suis un responsable politique, mais j'ai encore un bon pied dans la vie réelle dont je connais les difficultés. Je ne veux pas être obligé un jour de me présenter à une élection pour des raisons économiques. Et le fait de rester avocat me le permet. Et en plus, j'ai tellement désiré exercer cette profession depuis tout jeune, j'ai jamais eu d'autre idée. Je voulais être avocat et faire de la politique. Et donc, tant que faire se peut, je veux continuer à rester avocat. Un jour, peut-être, je serai obligé d'arrêter. Et à ce moment-là, bien, ma femme gérera mon cabinet et je passerai à la fin du mois à lui demander mes sous. Maintenant, j'allume l'ordinateur. À partir de là,
c'est secret professionnel. C'est très important chez les avocats. Donc, à tout à l'heure. J'en reprends ou pas? Il y en a assez pour moi? Non, mais je ne mange pas, c'est-à-dire je mange juste rien, donc juste quelques lentilles, c'est bien? 2 lentilles. Ah oui, ça va. Oui, c'est des sujets très importants. Bon, ça va. Allez, merci chérie, à tout à l'heure. Quand je mange à la maison le soir, ce qui est rare, j'essaye de manger un peu light pour essayer de ne pas trop grossir. Alors je demandais à ma femme si elle avait, comme ce soir exceptionnellement je dîne à la maison, si elle avait pris des lentilles parce que j'adore ça et elle ne m'en fait pas et ici elles sont très bonnes. Voilà, un sujet de conversation très important. J'ai dit à mon équipe, voilà, il y a quelque chose que je ne veux plus entendre jamais, c'est on ne vous voit qu'au moment des élections. Alors je veux juste aller dire bonjour chez le fleuriste. Tu aurais dû te faire belle, hein? Mais dis donc, je ne suis pas maquillée, rien. Eh ben, oh là 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 là. Comment vas-tu? Chaque fois que je viens à Sainte-Anne, je ne manque jamais de m'arrêter, parce que sinon elle le sait, et elle m'engueule si je ne suis pas passé. Il ne faut pas oublier que j'étais en classe à l'école Saint-Joseph avec notre cher Jean-Claude. Ah, voilà. Et j'espère que tu lui succéderas. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Je souhaite à Marseille qu'il y ait des jeunes comme vous qui succèdent à notre Jean-Claude. Bon, ça va les places de stationnement? Oui, alors justement. Alors, dites-moi. Dites-moi. Non, bonjour. Je récupérais des clés et justement, j'étais gênée de me garer juste là. Non, mais ça va, vous y êtes quasiment. Oui. C'est à peu près respecté. Non, mais c'est bien maintenant comme ça. C'est idéal. Alors, comment allez-vous? Oui, allez. Monsieur Moren, je suis le maire des 6e et 8e arrondissements. On vous laisse finir. Vous allez me mettre, on va être raisonnable, 2 tranches de porc cèpe châtaigne. Tenez. Non, le maire, vous savez ce que dit toujours Jean-Claude Gaudin? Le maire doit payer. Comment ça va? Elle est un peu fou, cet Hollandais. Hein? J'ai toujours voté UMP. Il est complètement fou. Où c'est que tu es que je prends la carte? Eh bien, tu appelles mon secrétariat à Bagatelle. Bonjour. Je suis Monsieur Moren, le maire des 6e et 8e arrondissements. Bonjour. Le cordonnier en face. Ah, vous êtes le cordonnier. Et moi, chaque fois que je passerai vous dire bonjour. Bah, merci beaucoup, c'est très gentil. À bientôt. Merci beaucoup, je vous souhaite bonne réussite. Merci. Merci pour votre accueil. C'est important de connaître les gens, quoi. On parle de faire le vivre ensemble et on le détruit toute la journée. Et de voir son maire, d'avoir un représentant, ça met un contact, ça met je sais pas, une convivialité, c'est peut-être exagérer le mot, mais ça met... proximité, voilà. Connaître son maire, c'est toujours mieux que de ne pas savoir qui c'est, quoi. Prochaine newsletter de la mairie, vous me faites le coiffeur de Sainte-Anne, le sosie de De Niro. Le sosie de De Niro, voilà. Et qui tient comme dans les films de Scorsese, qui passe le rasoir. Voilà. Donc moi quand je viens, je veux quelqu'un qui le surveille pour voir si mafia, voilà, il peut faire un truc comme ça. Non, c'est vrai, non, mais ça, on me l'a dit, voilà. Okay, Monsieur Moren. À bientôt. Alors la propreté catastrophique, vous dites. Oui, enfin catastrophique, on va pas exagérer. La place est toujours sale? Eh ben voilà. Enfin, on ne pouvait pas faire une visite sans que ça arrive? Parce que c'est là, lui, l'adjoint à la propreté. Ça tombe bien, parce que c'est un scandale, quoi. Non, mais tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très ombragé, donc le problème est très prégnant. C'est déjà beaucoup mieux. Le fait de le voir et que ça soit vraiment dit, on le voit de loin, quoi. Non, sincèrement, c'est pas mal. Ce qu'on a essayé de faire, en lien avec les commerçants ici, avec ceux-là, mais rue Paradis, avec d'autres, c'est qu'on a essayé de compenser le fait d'interdire les trottoirs. Il faut le faire, on ne peut plus continuer au XXIe siècle à se garer sur les trottoirs. De mettre des caméras qui font de la vidéo-verbalisation pour les automobilistes qui exagèrent, qui restent 1 heure en double fil, etc. On a essayé de compenser ça par des places de stationnement minutes qui permettent à la fois de circuler normalement, mais en même temps de préserver le commerce de proximité qui est très important pour la vie des quartiers. Voilà. Et on l'a fait en lien ici, alors rue Paradis pareil, mais ici on l'a fait en lien direct avec les commerçants que j'ai reçus, avec le comité d'intérêt de quartier. On a cherché l'accord parce que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. On a provoqué l'accord et on l'a fait immédiatement. Enfin, on a trouvé l'accord en mai, on l'a fait fin juillet. Donc ça a été quand même assez rapide. Il avait des propositions et il a refusé jusqu'à ce que le commerce de proximité, c'est très important. C'est pas uniquement parce que je veux remplir le tiroir caisse des commerçants. C'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est l'intérêt général. Mais justement, que les commerçants fonctionnent bien, tiennent bien dans un quartier, c'est important pour l'intérêt général parce que ça permet au quartier de ne pas s'appauvrir et donc c'est bien pour les habitants. Lui, c'est l'adjoint à la propreté. N'hésitez
n'hésitez pas à lui téléphoner la nuit, le jour. Hein. Après, ce qui me plaît le moins à Marseille, je le dis cash, c'est l'incivisme des Marseillais. Les Marseillais ne cessent de proclamer à longueur de journée qu'ils aiment leur ville. Il est temps que maintenant ils le démontrent par un peu plus de civisme. Vous allez vous tourner et vous allez voir des containers. Les containers sont pleins. Alors qu'on est censé remplir les containers à partir de 19 h seulement. Vous trouvez des sommiers, vous trouvez des cagettes, vous trouvez des fauteuils. Voilà, les gens pensent qu'autour des points d'apport volontaires que nous avons là, les gens pensent que c'est une décharge publique. Ce n'est pas une décharge publique. Quand on parle avec les Marseillais, on leur dit est-ce que vous êtes heureux de vivre à Marseille? Allez, 8 fois sur 10, 9 fois sur 10, ils répondent oui, c'est fantastique. Parce que c'est vrai que c'est formidable de vivre dans cette ville. Et puis vient le contrepoint. Oui, mais la sécurité, oui, mais la propreté. Et nous, on est sur le terrain tous les jours avec les adjoints d'arrondissement, comme l'adjoint à la propreté qui est là, pour essayer tous les jours de faire avancer ces problèmes du terrain, du quotidien. Moi, je crois beaucoup que le politique, il peut résoudre les problèmes, il peut faire avancer les choses. Moi, je n'ai pas besoin d'occuper des places. Hein. Si j'ai une place à occuper, c'est celle de mon cabinet d'avocat. Je ne suis pas là pour être le maire assis dans son bureau. Voilà, moi, ça me plaît de résoudre les problèmes. Intéressante et aussi moins polluante que ça. Allez, on va l'inaugurer ce rucher? Allez, on va y aller. Bon, ça fait du bien de prendre l'air, hein, comme ça, au milieu de la verdure. C'est un bon moment. À peu près 1,5 kg, 2 kg de miel par an. J'ai bien aimé la démarche que vous m'avez expliquée sur les doubles qualités d'adhérents. On fait un peu ça dans les partis politiques. Quand on a besoin d'adhérents, on fait des cartes à 1 €. En général, c'est juste avant les élections. Bon, vous, la démarche est un petit peu plus, dans un esprit civique et constructif, un peu plus développé. Vous avez les adhérents, vraiment ceux qui participent, qui sont très présents, qui payent 50 € l'année, si j'ai bien compris, et qui, en contrepartie, peuvent avoir 1 ou 2 kilos de miel gratuitement, ce qui revient à peu près au prix du marché. Et puis, vous avez les adhérents à 1 € que vous avez appelés, j'ai trouvé ça très mignon, sans esprit mal placé, les butineurs d'un côté, les butineuses de l'autre, ce que j'ai trouvé très amusant, et qui ne paient qu'1 €, ce qui leur donne le droit d'acheter vos produits. Ben écoutez, je vous donnerai 1 € en bas pour avoir le droit d'acheter vos produits. Merci à tous pour cette mobilisation et bravo pour cette réalisation. Merci, monsieur le maire. Ce contact avec la population, au bout d'un moment, c'est comme une drogue, parce que vous en avez besoin pour nourrir votre passion, les idées, les projets que vous voulez développer. Et franchement, pour moi, je veux dire, si on a peur des gens, entre guillemets, des vrais gens, il ne faut pas faire de la politique, on s'inscrit dans un club de philatélie. Ça va, Nora? Comment ça va? Alors, super, tout va bien? Super. Ça va, Isa? Fantastique. Il est magnifique en plus avec ce mauve là. Alors. Quand j'étais petit, il m'est arrivé d'acheter des cerfs-volants. Je n'ai jamais réussi à les faire décoller. Pas facile. Et là, avec un professionnel qui m'a bien guidé, qui avait tout préparé, ça a marché. J'avoue que je me suis régalé. C'était super sympa. Vraiment, vraiment génial. Il y a le vent qu'il faut, le soleil, cette vue. Franchement, je ne vois pas comment on peut vivre ailleurs qu'à Marseille. Écharpe tricolore. C'est un moment émouvant, un geste solennel. Oui, on ne porte pas une écharpe tricolore comme ça. C'est un honneur, une fierté. Les 2 pompons dorés, c'est le maire. Le premier adjoint, il a 1 pompon doré et 1 pompon argent. Et les adjoints, ils ont 2 pompons argent. Et les élus portent le bleu au cœur, sauf quand on est parlementaire, député, sénateur, on porte le rouge au cœur. Voilà, mais c'est la tradition. On est la mairie des 6e et 8e arrondissements qui fait le plus de mariages. On fait plus de 600 mariages par an. Et on a mis en place une procédure qui permet d'avoir quelques renseignements sur les mariés, de manière à pouvoir faire à chacun un discours un petit peu personnalisé
pour ce grand moment qui est pour les mariés le jour de la célébration de leur union. Voilà. Madame Marie-Sylvia Garrido, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Serge Nalin, ici présent? Oui, je le veux. Messieurs, dames, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Au nom de la loi, nous, officiers de l'état civil, déclarons Monsieur Serge Nalin et Madame Marie-Sylvia Garrido unis en mariage. Voilà. Hop. Voilà. On rentre à la maison. On rentre à la maison, voilà. C'est la fin de la journée. Bon, je vais peut-être... je vais sûrement passer un moment avec ma fille si elle est là, mais après, il est possible que je regarde un peu les journaux sur mon iPad quand même. C'est une maladie qu'on a et qui fait que même quand on rentre, on reste quand même connecté. Mais j'ai mes 2 tranches de pâté en croûte pour grignoter un morceau au cas où ma femme n'aurait rien prévu. Mais enfin... elle a sûrement prévu quelque chose. Merci beaucoup, bonsoir et puis à bientôt. Voilà.